Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment être utilisé par Dieu? La clé qui qualifie un homme pour être utilisé puissamment par Dieu, pour que la puissance de Dieu se manifeste en lui ou dans le royaume de ce monde, est le sacrifice. C'est le sacrifice, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est pas le parler à langue. Ça va suivre. Mais avant de commencer à prier, il faut te sacrifier. Alléluia. Il faut d'abord que tu puisses te sacrifier. Ça, c'est la première des choses. Se sacrifier veut dire quoi? Mourir en Jésus-Christ. Mourir en Jésus-Christ. Quand tu meurs avec Jésus, c'est que tu n'as plus la conscience de faire ce que ton cœur désire. Ta vie est attachée, ta vie est collée, ta vie est connectée à la vie de Jésus-Christ. Et pendant que tu meurs avec Jésus, c'est à ce moment que Jésus va se saisir de toi par son esprit et tu fonctionneras pas selon ta pensée, ton désir, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous avons eu des moments de prière où Dieu s'est vraiment manifesté, s'est révélé au milieu de nous. Je ne sais pas comment toi tu as discerné, mais ce matin, on a passé un moment exceptionnel. Alléluia. Et pour que Dieu puisse se manifester de cette manière, il faut un prix, il faut un sacrifice, il faut un secret. De se connecter à Jésus, de dire Seigneur, ma vie ne dépend plus de moi, ma vie est cachée en toi, fais de moi ce que tu veux. Et là, Dieu peut te utiliser. Alléluia. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens, se basent sur les diplômes pastoraux. Oui, c'est bien pour avoir des connaissances. Mais ça ne suffit pas si l'Esprit de Dieu ne te saisit pas. Si tu n'es pas consacré, si tu ne te sacrifies pas, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, tu viens tous les dimanches à l'église. Dieu n'a que faire de tes habillements. Dieu n'a que faire de ta manière de penser. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas ton poste, frère. Quel prix tu as payé? C'est ça le sacrifice. Quand tu amènes un bélier, tu amènes une vache à l'abattoir, il ne se pose pas de questions parce qu'il sait que son jour est arrivé. Et quand il est sacrifié, il n'a plus de mots. Tu peux faire de lui tout ce que tu veux. Dieu veut que ta vie soit comme ça. Alléluia. Dieu veut que ta vie soit comme ça. Le sacrifice aussi, c'est que tu dois t'abandonner totalement. Abandonne-toi totalement. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Prenons le bol de lait le matin. Tu prends un morceau de pain, jette dans ce bol de lait ou jette dans la soupe. Tu vois que ça va rentrer, ça va absorber toute la soupe ou la sauce ou le lait et ce pain, morceau de pain n'a plus sa forme. À tel enseigne que même le lait rentre en lui. C'est ça l'abandon. Le sacrifice, tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Ne dis pas, Seigneur, je te donne juste ma tête, mais mon cœur ne je garde pour moi. Non. Seigneur, je te donne juste mes yeux, mais mes oreilles, je dois écouter ce que je fais. Non. Un abandon, c'est que tu te donnes totalement. Alléluia. Amen. C'est à ce moment que Dieu peut t'utiliser, frère. Papa Abel va nous lire rapidement Galates 2:20. Galates 2:20. Amen. Je lis la parole de Dieu, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. J'ai été crucifié. C'est ça le sacrifice. C'est ce que Dieu te demande ce matin. Parce que quand tu vis, il ne faut pas qu'on sache que c'est toi qui vis. En toi, avant de Dieu, à toi serviteur, on doit voir la sémence de Christ. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un hier soir, on a discuté. Elle m'a parlé du brisement. Et j'étais en train de lui dire, comme le Seigneur est en action, en train de te briser, les gens ne regardent pas. Parfois, les gens voient que tu n'es pas bien, tu es malade, tout ça. Mais après avoir été brisé, le fruit doit être constaté, frère. Tu es quel serviteur, tu es quel servant, tu es quel enfant de Dieu. Depuis des années, on ne voit rien. Toi-même, tu sais que ta vie n'est pas sincère. Alors, mets-toi, pose-toi la question, remets-toi en cause. Est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? C'est ça. Et Jésus-Christ, il n'a pas échappé. Pour qu'il devienne le roi des gloires, pour que tous nous fléchissent devant lui. Il est passé par le sacrifice, il est passé au poteau, il a sacrifié sa vie. C'est à ce moment que Dieu dit, je te donne la victoire. À cause de toi maintenant, le monde peut être sauvé, les péchés peuvent être effacés. Et on t'appelle le Seigneur des Seigneurs. Il n'est pas venu comme ça, je suis Dieu, bon Pierre, bonjour, tu manges bien? Ok, bon, je repars au ciel. Non. Il s'est abandonné, on l'a flagellé, il y a un prix, Père. L'abandon, le sacrifice, il y a un prix. C'est pourquoi parfois le passé peut te dire, il y a une réunion à 14h. Tu vas dire, non, j'ai un rendez-vous. Frère, laisse le rendez-vous. Alléluia. On a un temps de prière à 20h. Non, je dois travailler. Dieu regarde et il enregistre à quel moment tu vas te sacrifier. L'église, ne c'est pas que le dimanche. Et toi, à ton intimité avec Dieu, est-ce que tu as un temps de prière avec le Seigneur? On venait d'attendre que cette semaine, la maman avec sa fille était en jeûne et Dieu a fait. Est-ce que dans une famille, on a une journée consacrée à la prière, un jeûne pour la famille? Nous, on ne fait qu'une prière familiale la nuit. C'est ça le sacrifice. Si nous ne faisons pas ça, comment Dieu peut nous utiliser? Comment notre vie peut être transformée? Comment l'église de Dieu peut grandir? Réunir ici le dimanche, ça ne suffit pas. Réunir ici le dimanche, ça n'impacte pas des âmes, pas des vies, non plus. Mais notre engagement, notre sacrifice à Dieu, c'est à ce moment que Dieu va au travers de notre vie, par sa puissance, puisse toucher beaucoup de yeux, beaucoup de personnes, beaucoup des âmes. Jésus lui-même n'a pas échappé. Tu dois mourir afin que Dieu puisse se glorifier à toi. Dieu ne peut pas se glorifier dans quelque chose qui est vain. Dieu ne peut pas se glorifier dans une chose en qui il n'a pas placé sa confiance. Impossible. Aujourd'hui, si tu veux aller à la banque pour prendre le crédit, les banquiers, ils vont analyser ton compte. S'ils pensent que tu n'es pas qualifié, tu n'auras pas le prêt. Et avec Dieu, c'est pareil. Pendant que tu fais la démonstration devant tout le monde que tu es enfant de Dieu, Dieu sourit. Au contraire, c'est Satan qui est dans la joie. Il va dire, j'ai au moins un disciple qui est en train de faire le fanfaron. Amen. Qui fait le simulacre pour distraire. Amen. Amen. Mais bien aimé, nous devons payer le prix. Payer le prix. Le prix de la vie. Le prix pour avoir le trône. C'est la croix. La croix, c'est le sacrifice. Quand Jésus-Christ nous disait, tu dois porter ta croix, c'est pas le mettre la croix sur ton cou ou de balader partout. C'est pas placarder ça dans ton salon. La croix, c'est que tu dois te sacrifier. Même si c'est dur, tu dois te lever. Frère, il y a des moments où tu dors la nuit, tu es fatigué, mais tu as dit à Dieu, à minuit, je devais me réveiller, ou je dois me réveiller pour prier. Tu as programmé ton réveil, minuit sonne. Le Saint-Esprit est disposé. Les anges sont là. Il veut amener ta prière à Dieu. Tu dis, ah, il fait froid. Oh, je suis fatigué. Tu as loupé. Tu as loupé. Tu dois faire violence. Quelle que soit la fatigue, monte dans la présence de Dieu. C'est ça le sacrifice. C'est ça l'abandon, frère.
C'est ça le sacrifice. C'est ça l'abandon. Et ces genres de messages, souvent, notre génération ne veut pas écouter. Ce genre de messages, nous souvent, c'est Seigneur, bénis-moi. Éternel, voici ma famille. Seigneur, j'ai trop de problèmes. Seigneur, j'ai un souci d'argent. Seigneur, mon travail, le salaire ne suffit pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, qui pourvoit en tout, il peut intervenir que si toi tu te sacrifies pour son œuvre. Mais c'est un Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Aujourd'hui, tu emploies quelqu'un qui travaille pour toi et la personne est fidèle à son service, il est toujours là. Mais en tant que patron, si quelque chose va lui arriver, je pense que tu dois intervenir. À moins que tu es un patron insensé. Tu te déplaces pour aller à l'hôpital, même si la personne n'a pas de moyens, tu vas t'assurer pour que sa famille soit à l'aise. Tu feras tout pour l'envoyer peut-être dans un autre pays pour qu'on puisse le soigner. Dieu, c'est pareil. Ce qui se passe dans le monde, c'est le spirituel qui est transféré dans le monde. Si tu veux comprendre le spirituel, regarde comment le monde fonctionne. Alléluia. Ne dis pas que quand on dit Dieu est compatissant, je peux tout faire et il va tout pardonner. Oui, il pardonne le péché. Mais il y a des choses qui concernent les dimensions spirituelles, les secrets spirituels. Dieu ne révèle pas, ne bénit pas, ne donne pas comme ça tant qu'il n'y a pas un prix qui va avec. Tant qu'il n'y a pas le sacrifice. Il y a beaucoup des hommes qui s'élèvent et tu sens dans ces personnes qu'il n'y a pas la vie de Dieu. C'est-à-dire quand la personne se met devant toi, tu sens qu'il n'y a pas la vie de Dieu, frère. En ce moment, tu dois être choqué et gêné et te poser la question, mais Seigneur, quel est le sacrifice que j'ai donné pour mériter qu'on m'appelle chrétien, qu'on m'appelle serviteur, qu'on m'appelle pasteur, qu'on m'appelle prophétesse, qu'on m'appelle évangéliste? Quel est le sacrifice? Amen. Écoutez ce que Paul dit aux Romains. Romains 12, 1. Paul a dit quelque chose aux Romains que Papa Samuel va nous lire. Romains chapitre 12, verset 1. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Saint. Amen. Agréable Amen. à Dieu. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Alléluia. Je vous exhorte, je vous demande, par amour, par pitié. C'est-à-dire, Paul ici, il supplie même les chrétiens. Je vous supplie, frère. Je peux dire à quelqu'un ce matin, je t'en supplie, s'il te plaît, offre ton corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, pendant que Dieu est vivant, un sacrifice, c'est quand la chose ne bouge plus. Mais ici, ça veut dire que pendant que tu es vivant, les gens voient, regarde, tu marches, mais en esprit, tu n'es pas en toi. Tu es déjà connecté à Dieu. Tu es sacrifié. Un sacrifice vivant. Je vous en supplie, c'est ce que Paul est en train de dire. Pour donner toute la gloire à Dieu. Et ce matin, quelqu'un doit se sentir concerné. Je dois être un sacrifice pour Dieu. Ça veut dire que tu dois offrir tout ton corps. Offrir son corps entièrement, c'est un acte aussi d'adoration. Amen. Dieu voit que tu as des priorités, mais ta priorité passe à seconde position. C'est un acte d'adoration. Pendant que tu es un homme sacrifié, une femme sacrifiée, rassure-toi que quand tu dis un mot, Dieu veille à ce que cela soit exécuté immédiatement. Dieu va veiller. Quelles que soient les barrières, il va travailler à ce que ce problème soit résolu. Il y a des gens qui ne se sont pas consacrés à Dieu, qui se donnent peut-être à leur travail, qui se donnent à leurs affaires, qui se donnent à leur business. Mais vous voyez, parfois, Dieu ne sécurise pas les revenus. C'est que chaque fois que tu as ton salaire, chaque fois que tu as une rentrée, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés. Quelqu'un va t'appeler.
t'appeler. Il y a un souci. Les créanciers vont être derrière ton dos. Il y a un problème de l'enfant à l'école. Ta voiture va déranger. Ta femme va tomber malade. Un frère va t'appeler. Tu ne seras pas en paix. Mais si tu n'as pas la conscience, si tu ne comprends pas, si tu ne peux pas discerner en esprit, tu penses que non, mais les choses ne vont pas. Les choses vont bien. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Dieu permet que les teignes puissent percer ton grenier. Amen. Parce que c'est Dieu qui bénit, non? Si Dieu ne nous bénit pas, on va trouver ça où? La bénédiction. Mais si tu te sacrifies, il y a des moments, ici j'avais fait des témoignages où à la fin du mois je n'avais rien sur mon compte. Il me restait peu. Même parfois pour manger, je n'en ai pas. Mais dans le peu là, je dis Seigneur, même si je ne mange pas, même si je n'ai pas le carburant pour aller au travail, je me suis engagé à contribuer pour la salle. Je vais donner. Voici tout ce que j'ai. Seigneur, je te le donne. Prends soin de moi. Je le dis simplement avec foi. Frère, tout le mois je suis béni. Quelqu'un peut m'appeler, ah papa, voici 150 €, voici le code. Je pensais que c'est un message banal qui vient de WhatsApp. Mais c'est une bénédiction. Parce que Dieu veut voir, je vais rendre les choses dures. Le peu que je vais te laisser. Est-ce que tu peux? Je sais que tu as un problème de mal de tête. Mais je prévois ce que vous priez à 15 heures. Est-ce que tu peux sous-estimer ton mal de tête? Je sais que tu as un rendez-vous, mais j'aimerais que tu te joignes à ce groupe pour consacrer et me soumettre le problème de cette église. Parce que l'église n'est pas l'église d'un homme, c'est mon église, afin que je puisse intervenir. Est-ce que tu peux? Plusieurs fois, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs qui m'ont dit, pasteur, je ne suis pas disposé, je ne serai pas avec vous. Quand je regarde ça, mon cœur saint, je ne serai pas avec vous. Amen. Et tu sais que quand tu as un rendez-vous et que tu abandonnes l'œuvre de Dieu, quand tu vas à ton rendez-vous, tu oublies que c'est Dieu qui te protège pour que tu vas et tu rentres. Et ça c'est frère. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu sacrifié, il ne regarde pas à son ego. Non, on ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me donner des ordres ici. Non, pourquoi tu fais ceci? On ne parle pas comme ça. Dans l'œuvre de Dieu, j'ai toujours supplié mes bien-aimés et je veille sur moi-même pour ne pas manquer de respect à un frère ou à une sœur. Ça, vraiment, j'y travaille et je donne à Dieu, je demande à Dieu de m'épargner pour. Je suis un homme, je peux blesser. Mais frère, quand tu sers Dieu et que Dieu passe par son serviteur pour te parler, ne vois pas à ta position, ne vois pas à ta personnalité. Dieu était le Benjamin, mais Dieu l'a établi roi. Amen. Et tout le monde se soumet. On n'a pas besoin de ton âge, de ton diplôme, de ta connaissance. Dieu s'en fout. Alléluia. Ce n'est pas son problème. Si son cœur choisit quelqu'un, on doit lui obéir à ses soumissions. Pas à cause de sa personne, mais à cause de la gloire et le manteau de Dieu qui est sur sa vie. Amen. Donc si tu es serviteur aujourd'hui et que Dieu a mis à cœur de parler à quelqu'un, parler avec décence. Amen. Et mais celui qui est sacrifié maintenant ne doit pas regarder à son ego. Alors donc, aussi longtemps que tu ne veux pas te sacrifier, tu veux rester vivant, à un moment la chair va prendre le dessus. Maintenant, ta chair, va te diriger. C'est pourquoi Dieu a compris, Dieu a demandé à ce qu'on puisse être sacrifié. Quand tu es sacrifié, c'est Dieu maintenant qui va te diriger. Ton intelligence n'a plus de sens. Ta sagesse humaine n'a plus de sens. Ta connaissance personnelle n'a plus de sens. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va te diriger. Pourquoi? Dieu sait que nous les hommes, comme la chair prend le dessus, et Dieu veut t'amener quelque part. Et au point où le programme que Dieu a prévu pour ta vie allait aboutir,
la chair a pris le dessus et toi-même tu as déprogrammé tout ce que Dieu a déjà prévu. C'était sur le point de commencer parce que depuis tu attendais ça et Dieu veut maintenant commencer avec toi. Mais comme tu ne te sacrifies pas, tu vis selon ta chair, selon ton intelligence et tu t'as déprogrammé le processus de gloire, le processus de la destinée que Dieu veut peut-être commencer maintenant avec toi. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes qui se sacrifient à Dieu. Amen. Amen. Le sacrifice est nécessaire. Mourir en Christ et laisser Dieu s'opérer dans notre vie.